Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. J'installe en moi la vacuité. Je suis le maître de mes pensées, que j'invite à voyager dans ma conscience avec moi. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine, ici sur la terre, dans mon corps, par mon âme incarnée. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, et je suis le courant de la vie. Je nage dans le mouvement de la vie. J'exprime ma joie d'être là, unifiée en cet instant. Ici, dans mon humanité, je suis en harmonie avec ce que je suis de toute éternité. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie. Et je nage dans le mouvement de la vie. Mon ami Jésus est là, à ma droite. Soutien constant de toute démarche d'unification, de toute expérience de l'esprit vivant dans mon humanité, de toute présence du Christ dans le corps de la femme qui manifeste l'esprit. Ô Jésus, je t'offre mon amour, ma reconnaissance, ma gratitude pour ta permanente présence, pour ce que je reçois de toi, pour la guidance que tu m'offres dès que je fais appel à ta présence. Je sens l'archange Michael en face de moi, toujours m'offrant le modèle de la maîtrise, du dragon, du séparateur, des forces qui s'opposent à l'amour qui veut vivre. Je reçois ton épée, ô archange, pour moi-même me positionner en maître de ce qui veut diviser, de ce qui veut me détourner de mon être essentiel et me tourner vers l'illusion des apparences humaines, de la jouissance de la matière.
Ô archange, aide-moi à ne pas me laisser séduire par l'éphémère, afin que je continue à offrir à l'Éternel, à l'Esprit, les richesses qu'il a placées en moi en se manifestant au travers de l'humaine depuis laquelle je parle en cet instant. Ô Marie, Mère divine, conscience de la terre, esprit du principe de la terre, je te salue, je te rends grâce. Pour toi ici, je suis au service. Pour toi et pour l'humanité que tu as accueillie en ton sein, je suis là, afin de recevoir des forces de l'esprit tout ce dont tu as besoin pour ta croissance, pour ton évolution, pour ton élévation. Accepte que moi, ton enfant, et que tous ceux qui sont désireux de contribuer à la progression de ton expérience, conjointe à celle de l'humanité, fais en sorte d'accepter les présents que le monde de l'esprit t'offre à travers nous. Ô Mère divine, reçois ce qui passe à travers moi pour te régénérer, pour te soigner, pour te revitaliser et ainsi poursuivre, alerte, le chemin qui est le tien, avec les enfants qui auront choisi de t'accompagner. Ô Maître Cristal, grâce te soit rendue pour l'abondance de ce que tu émanes, de ce qui émane de toi. Grâce te soit rendue pour la solidité que tu m'apportes, pour l'ancrage que tu renforces, pour la transparence dont tu me rappelles l'exigence. Car la transparence est le gage de ma solidité. Je sens que je suis, on peut dire, au centre de ces quatre et que je reçois de chacun d'eux des rayons très spécifiques à l'entité spirituelle qu'ils sont et que tout converge vers mon cœur. C'est ça. Et je sens que je vais pouvoir là déposer des émotions, des sentiments, notamment des peurs, toujours ces peurs de ne pas y arriver, de manquer de temps, manquer de temps.
C'est curieux de manquer de quelque chose qui n'existe pas du point de vue de l'esprit. Et il me dit, peut-être peux-tu voir dans cette crainte de manquer de temps l'urgence dans laquelle est située aujourd'hui l'humanité. L'urgence de prendre conscience, l'urgence de se reconnaître enfin, l'urgence de reconnaître le je de chacun pour honorer le je suis de chacun. Car vois-tu, beaucoup d'humains ignorent encore qu'ils ont un je en capacité de diriger l'embarcation qu'est leur incarnation. Beaucoup d'humains ignorent qu'ils sont des souverains. La majorité croit encore subir la pression de leur environnement, croit encore être la marionnette de leur conditionnement. Et c'est cela que nous t'invitons à déposer, car toi aussi tu contiens dans ta psyché ces restes de croyances. Toi aussi ton je a besoin d'être renforcé. De se regarder. Car comme tu le sais, le je n'a que lui-même pour se regarder. Et c'est bien cela qui pose difficulté à la plupart des humains qui sont à tes côtés, comme cela te pose à toi-même parfois quelques difficultés. Le je n'a que lui-même pour se reconnaître. Le je n'a que lui-même pour se saisir de lui, car c'est l'endroit de vous où se situe le maître absolu, le digne représentant de votre je suis. Il y a un retournement du je à opérer. Le je est porté à regarder vers l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, de façon urgente, il est invité à se regarder lui-même afin de pouvoir prendre la totalité de sa responsabilité. Transmets cela. Dis cela autour de toi, afin que vous soyez nombreux à vous redresser, à vous saisir de vous-même, et ainsi à exercer votre liberté. Une liberté qui ne signifie pas d'aller immédiatement vers le plaisir, une liberté qui signifie aller vers la joie, l'alignement parfait entre votre nature spirituelle et votre condition humaine. C'est le je qui permet l'alignement. C'est votre propre décision de relier en vous-même le plan de la matière et le plan de l'esprit. Car il n'y a qu'en vous que ce lien peut être établi, que cette unité peut être réalisée. Le je ne peut plus se regarder au travers du miroir que les autres constituent. Le je doit se reconnaître lui-même de l'intérieur et non plus depuis l'extérieur. Le miroir n'est que le reflet. Or, il est impératif aujourd'hui que vous ayez la conscience de ce que vous êtes depuis vous-même, sans aucun reflet, car tout reflet mène à l'illusion. Le reflet est éphémère et vous donne à regarder une image inversée de votre réalité. Le reflet n'est pas la réalité. Le je réel est à regarder depuis l'intérieur. Vous n'en aurez pas une image, mais une impression.
une sensation, une perception puissante. Nous t'invitons à procéder en cet instant à cette perception du je que ton je suis a créé pour le représenter sur la terre. Et en effet, quand je m'intéresse à ça, à ce je, en fait, j'ai la perception de quelque chose au niveau du cœur, dans mon corps, et je n'ai aucune image, j'ai en fait la sensation d'une vacuité. Et voilà, ça pourrait m'effrayer, et en réalité, cette vacuité, je vois que c'est un Graal, c'est un espace disponible pour recevoir l'influx de l'esprit, le ruissellement de je suis. Alors là, je me sens très bien. Et là, je sens effectivement que ce n'est pas quelque chose de fixe, mais je sens un mouvement de l'esprit en moi et j'ai la responsabilité de l'accueillir, de le ressentir. J'ai la responsabilité de le faire vivre ici sur la terre. Et je vois que, rempli de l'esprit, je peux agir. Je peux agir. Je n'ai pas besoin de raisonner. En fait, je suis inspirée. Je est le réceptacle qui permet l'inspiration. C'est dingue de sentir comment, si je suis totalement avec mon je, ouvert à l'esprit, je peux pratiquement abandonner tout ce que ma personnalité gère, notamment le système cognitif, les émotions, les sentiments, l'identification, l'appartenance aux groupes humains. Et là, je peux dire, lorsque je m'intéresse à mon je suis ce que je suis. Là, en cet instant, ce que je ressens de moi, je sais que c'est ce que je suis de toute éternité. Je me remplis de moi-même. Je suis remplie de moi-même. Et je suis dans le monde ainsi. Je rayonne ce que je suis. Et je peux dire que je n'ai pas besoin de regarder ce que mon environnement perçoit de moi parce que je sais que là, je suis l'amour. Je suis la lumière. Je suis la présence divine. J'ai une totale confiance en tout ce qui émane de moi. Ça me montre une voie qui est la voie du lâcher-prise total par rapport à la personnalité. C'est vraiment l'abandon de toute stratégie, de toute intention cachée ou d'ailleurs consciente. Ma seule intention est de manifester je suis. Et là, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de calculs en fait dans ce que je fais, que ce soit même dans le jardin, dans les relations. Calcul qui n'est pas négatif dans le sens où c'est un calcul qui va vers l'amour, mais c'est calculé, alors qu'en réalité, il y a juste à laisser l'amour faire. Et à chaque fois me revient la peur que la matière me dévore en fait, que la matière, et c'est le végétal qui me montre ça, le règne végétal peut m'envahir. Et depuis que j'habite dans cet endroit, c'est ça qui se passe. Toujours cette impression que je vais être étouffée par le monde végétal, par les forces de vie qui règnent sur la terre. Ah oui, je sens que là, je peux demander à l'esprit que je suis de me renforcer dans ma fréquence spirituelle, de m'élever dans ma fréquence spirituelle pour que
pas pour que le végétal soit maîtrisé, mais de ce fait, le végétal sera maîtrisé. C'est pas un but, c'est une conséquence. En fait, il y a quelque chose du dompteur. Il est dit, la terre vous a été confiée pour que vous en soyez les maîtres. Un maître bienveillant, un maître aimant, un maître en coopération avec sa mère. Comme vous le savez, il en est tout autrement, puisque vous avez été plutôt des pillards que des maîtres, des exploiteurs plutôt que des coopérants, des colonisateurs plutôt que des partenaires. Alors comprends que les forces de vie se soient braquées et aient envie de s'exprimer partout où cela leur est possible. Il est question maintenant, et tu le sais, d'établir une coopération plus grande avec les éléments de la nature, avec les intelligences de la nature. Ces êtres qui ne sont pas incarnés et qui ont gardé la gestion du monde minéral, du monde végétal, avec lesquels tu as commencé à coopérer. Ce que tu as commencé à faire doit se poursuivre. Ce que tu as ressenti doit être encouragé. Et si tu parviens à élever ta fréquence de manière plus constante, tu vas constater que cette coopération a des effets visibles, indéniables, incontestables. Et tu vas donc ainsi pouvoir passer de l'effort physique auquel tu es encore assujetti à une présence plus, plus constante de l'esprit qui te permettra d'établir une coopération efficace, tangible, productive, avec ceux que tu appelles ondines, fées, gnomes, elfes, dragons, salamandres, et que tu vas de temps en temps honorer dans ta propriété. Okay. Je vois. Okay. Je remercie pour cet enseignement et effectivement, je suis extrêmement demandeuse d'être davantage formée à cette manière d'œuvrer en coopération avec les intelligences de la nature, parce que je vois que je, je n'obtiens pas ce que je ressens que je pourrais obtenir. Je ne sais pas mettre en œuvre ce que je ressens que je pourrais mettre en œuvre. On me dit, tu vas être aidé. Tu vas être éclairé sur la manière. Ouais. Ok, je remercie. Ils me disent, le jeu est maintenant consolidé. Tu as maintenant une perception plus nette de ce que est ton jeu et de la manière dont tu peux l'utiliser, t'en emparer, dont tu peux te l'approprier, oui.
N'aie pas peur de ce mot. Tu peux te l'approprier tout en étant parfaitement au service de ce que tu es. T'approprier ton je revient à prendre la totale responsabilité de ce que tu es sur le plan humain. Car souvent, lorsque des humains se disent au service de l'esprit, ils espèrent pouvoir ainsi abandonner leurs responsabilités et recevoir sous la dictée ce qu'ils ont à faire tout au long de la journée. Cela n'est pas ainsi. Il y a à sentir, lorsque vous avez des décisions à prendre, la joie qui s'empare de vous. Et c'est alors que vous décidez. Mais en aucun cas, vous n'avez à obéir sous la dictée d'une autorité qui se situerait sur un plan plus subtil que votre plan humain. Il s'agit bien d'être ce plan subtil et de ressentir par cette subtilité en vous la joie qui s'empare de vous. C'est une nuance qui a beaucoup d'importance. Vous ne pouvez pas vous comporter en esclave de vos je suis. Le serviteur n'est pas un esclave. Le serviteur n'abandonne pas son libre arbitre, il choisit de servir. Et serviteur est un mot que tu dois maintenant laisser de côté. Car servir n'est pas être un serviteur. Alors. Servir, pour te mettre sur une piste, nous disons que servir est savoir être utile. Voilà, tu as par exemple des objets dont tu as besoin et tu t'en sers. Donc ces objets ont une utilité. Cette analogie est là pour que tu vois comment, toi n'étant pas un objet mais un être, tu peux décider de ton utilité. Mais il t'appartient de le décider. De la forme à donner, cela, il t'appartient de le décider. Ok. D'accord, je vais enlever le mot serviteur parce qu'effectivement, il y a peu d'espace entre serviteur et esclave. Et ce n'est pas l'esprit qui est le maître, c'est bien je qui est le maître. C'est ça qui change tout. Un maître qui décide de faire ses choix à partir de la joie générée par l'inspiration du je suis. Voilà, c'est cela. La formulation est parfaite, me dit-on. Un maître qui décide de faire ses choix à partir de la joie générée par l'inspiration de l'esprit. Je sens que ça me remplit et que ça me fait changer de niveau de conscience humaine. Alors on me dit, vois-tu, il y avait quelques petites réparations à faire avant de continuer l'ascension. Car souviens-toi qu'après la résurrection, il y a l'ascension. Et c'est maintenant cela que tu dois préparer. Car le chemin réalisé par Jésus est chaque année un chemin qui est proposé aux humains pour que, au fur et à mesure des expériences, vous soyez en capacité de le vivre avec une plus grande conscience, un plus grand niveau vibratoire, une plus haute fréquence. Et à partir de maintenant, puisque la résurrection a eu lieu, il te faut préparer l'ascension. Ascension du niveau vibratoire. Ascension qui permet de t'approcher du corps de gloire vers lequel toute l'humanité allait. Okay, et là, je sens que justement, je suis, comme Marie-Madeleine était hissée par 7 anges tous les matins pour aller au Saint-Pilon, je me sens hissée par les forces spirituelles pour aller au sommet de ma montagne. Voilà, et je dépasse même l'Assemblée des 12 qui me salue au passage, mais qui me disent que c'est bon, je suis prête à aller plus loin, j'ai leur soutien.
J'ai envie de leur dire coucou. Ok. Et là, j'arrive. On pourrait dire dans un grand champ de lumière. Alors, subtilement, il y a des fleurs, mais ce ne sont pas des fleurs visibles. Je capte la sensation que j'ai lorsque je vois, par exemple, une jachère fleurie. Cette abondance de fleurs, de couleurs. Mais en fait, euh, je ne peux pas dire que je les vois, mais je les sais, parce que je ne vois que la lumière. Mais je sais que cette lumière, elle est sous-tendue, enfin, si je regardais le plan incarné, je verrais des fleurs. Mais là, je ne suis pas au niveau du visible, je suis au niveau de l'esprit de ces fleurs. Voilà, c'est ça, au niveau de l'esprit des fleurs. Hmm, c'est ça. De l'esprit des couleurs aussi. Parce qu'il y a le bleu des bleuets, là, de la centaurée, le rouge des coquelicots, le jaune des renoncules. Il y a le orange des escolzias. Il y a le violet du lilas. Il faut dire qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose qui existe dans la réalité du jardin aujourd'hui. Et je vois que je suis amenée à aller dans l'esprit de cette réalité, dans l'esprit du printemps fleuri, du renouveau, de la renaissance. Ok, alors, hmm, il n'y a pas de parfum. Je sens pas l'esprit du parfum. Je sens juste l'esprit des couleurs et des formes et des fleurs qui ondoient, du soleil qui baigne. Je sens que je dois m'imprégner de ça, du renouveau du printemps, fleuri. Je pense que les fleurs ont beaucoup d'importance, en fait, sur la terre. Je comprends tout à coup le, le côté indispensable des fleurs et pourquoi ça nous réjouit autant de voir des fleurs. Voilà, en fait, il est dit, ça n'est pas l'esthétique des fleurs qui vous apporte le bonheur, c'est leur esprit. Tout comme nous t'avons expliqué que les oiseaux étaient une race d'animaux à part du monde du règne animal, nous pouvons te dire que les fleurs sont une espèce à part concernant le règne végétal. Les fleurs vous donnent accès à l'esprit de la nature, à l'esprit du monde végétal. Les fleurs élèvent vos vibrations. Les fleurs ouvrent votre cœur. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous te conduisons dans l'esprit des fleurs. Je sens que ça m'invite à une ouverture, en fait. Je vois la fleur qui est en bouton et qui finit par s'ouvrir. Eh bien, c'est exactement ça que je ressens pour moi. Comme si j'étais... voilà, je contenais un potentiel et que là, tout à coup, il faut ouvrir pour actualiser ce potentiel. Il me dit, c'est exactement cela. Alors, l'image qui m'est donnée, enfin, l'analogie qui est faite, c'est la résurrection est une fleur en bouton. L'ascension est une fleur épanouie. La résurrection, la renaissance de vous-même n'a de sens que pour l'ascension. Vos incarnations n'ont de sens que pour l'ascension. Cette élévation vibratoire qui se prépare depuis tant de siècles sur la terre et dont vous vous approchez inexorablement. Ce nouveau corps
affranchi de la densité et de la gravité, qui se tourne vers la lumière, comme les fleurs se tournent vers la lumière. Et je sens que, oui, je regardais, je crois hier, une encolie qui a tendance à tourner la tête vers le sol et ça me rendait triste en fait. Et je vois très bien que certaines fleurs ont du mal à ouvrir leur corolle vers le ciel, et qu'elles ont tendance à pencher la tête et à regarder vers le sol. Voilà, il est donné là, en ce moment, ce que je reçois dans l'énergie, c'est justement la capacité de faire fleurir les boutons et de les maintenir en direction de la lumière, de ne plus tourner la tête vers le sol. En colis, je pense à mélancolie. Intéressant de voir cette fleur comme la manifestation de la mélancolie. Voilà, je sens que je reçois cette force de l'épanouissement et de la décision de pointer la fleur que je suis vers le soleil, d'ouvrir la fleur que je suis vers le soleil et non pas de pencher la tête en étant attiré vers le centre de la terre. Ça n'est plus d'actualité. Oui, me disent Newton a fait son temps. Voilà, le temps vient, et c'est cela que nous te transmettons en cet instant. Le temps vient d'être attiré, d'aimanter les photons, et non pas d'être assujetti aux forces de gravité. Les photons, jusqu'à présent, appuyaient sur tes épaules pour te maintenir sur la Terre. Aujourd'hui, tu peux faire en sorte que les photons t'aimantent vers la lumière. La lumière photonique, la lumière spirituelle, n'exerce plus une poussée vers la terre, mais une attraction vers la lumière, vers l'esprit. Et cela dépend de toi, de la fréquence que tu installes en toi. Et la période actuelle qui vous sépare de l'ascension, je crois que c'est dans 40 jours, cette période actuelle est favorable à l'installation de cette aimantation de vos corps de chair vers la lumière, par la lumière. Je sens que ça s'ouvre en moi, voilà, c'est ça. Je sens que la fleur s'ouvre. Et là, actuellement, dans le jardin, j'ai une pivoine qui est en train d'exploser, là. C'est exactement ça. Voilà, je laisse faire. Je laisse les pétales de la fleur se déployer. Et je sais que le poids de la fleur ne va pas la faire se courber vers le sol, mais que la fréquence que je reçois et que je maintiens en moi permet à la fleur de rester tournée vers la lumière, ouverte. Parce que la fleur qui n'est pas ouverte vers la lumière reçoit moins d'esprit que celle qui est inclinée vers le sol. Je sens vraiment la force du printemps. C'est étrange, j'avais jamais senti ça, cette force vivifiante du printemps, où tout veut pousser, tout veut croître, tout veut vivre, voilà, c'est ça, tout veut vivre. Et c'est important pour nous tous qui sommes là de se dire, soyons réceptifs à ces forces de vie. Ces forces de vie de la terre, on va les recevoir pour nous-mêmes et pour elle aussi, pour la terre. Évidemment pour l'humanité, mais on a besoin des forces de vie. Il ne faut pas éteindre nos forces de vie.
Il faut les accueillir, les mettre en mouvement, les explorer, les mettre au service de la Terre, les mettre au service de l'humanité. Et effectivement, comme moi, j'ai parfois peur d'être envahie par le végétal, probablement que je restreins les forces de vie. Et donc là, je vois qu'au contraire, il faut laisser ces forces de vie exploser en nous, circuler en nous, et être dans une confiance totale en notre je, inspiré par je suis, pour canaliser ces forces de vie et les emmener dans la direction qui nous convient. Mais pas qui convient à l'humain égotique, mais à l'humain inspiré. Bon, je sens que ça me propulse, voilà, ça me propulse au-dessus de ce champ fleuri là. Voilà, ça me propulse auprès de Melchisédek et d'Acturius qui m'accueillent et me demandent de regarder comment les humains peuvent... voilà, on me demande de regarder un échantillon représentatif de l'humanité, me dit-on. Et de voir comment il y a un très fort désir de mort chez l'humain. C'est ça que je vois, parce que j'arrive dans un endroit où je suis dans un disque noir, en fait. Heureusement, il y a Melchisédek et Acturius qui sont là dans leur lumière, et donc je peux m'installer dans ce disque noir qui me permet de regarder cet échantillon de l'humanité sur lequel je peux voir l'emprise des forces de mort. C'est fort. En fait, le désir de mort est chez l'humain. Dans le végétal, il n'y a pas de mort. Il y a transformation permanente. Il n'y a pas de mort. Mais l'humain, lui, dès lors qu'il n'a plus l'image de la fleur sous les yeux, croit à sa mort. Et donc, on peut dire que l'humain crée la mort. Pour l'humain, la disparition de la forme, l'invisibilité de la forme, euh, génère la création de la mort. Et là, ce qui m'est donné de voir, c'est que la mort est une création totale de notre pensée. Et qu'en réalité, évidemment, nous sommes immortels. Nous sommes immortels, oui. Et donc, la mort ayant été créée, on veut en être le maître. Et par exemple, on tue nos semblables. On tue le végétal. On tue l'animal pour des raisons de pouvoir, parce il est juste et bon d'utiliser ce qui est à votre disposition pour votre corps physique, que ce soit le végétal, l'animal, le prana. Il est juste et bon que vous utilisiez ce qui est à votre disposition selon ce que vous désirez. Ce qui n'est pas adéquat à votre nature spirituelle, c'est votre désir de tuer pour le plaisir. Cela n'est pas adéquat. En ayant créé la mort, vous avez joué avec elle. Vous avez tué pour le plaisir. Le plaisir étant votre satisfaction de la domination, du contrôle. Alors, évidemment, tout de suite, je me dis que je ne suis pas concernée, et en fait, si, bien sûr, dans cette vie-là déjà, et dans d'autres vies aussi. Donc, effectivement, j'accepte de regarder ça pour moi, et ok, j'assume tout ça. J'assume. Donc voilà, ce que je demande là, c'est le discernement. Donc ce que je demande pour moi, mais aussi pour toute l'humanité, c'est le discernement dans notre comportement, dans mon comportement, mais dans notre comportement, vis-à-vis
alors c'est pas de la mort justement, vis-à-vis de, bah si, de l'utilisation de la mort. Mais ils me disent, en réalité, lorsque tu manges un aliment, qu'il soit végétal ou animal, ou pranique, lorsque tu absorbes un aliment, tu ne peux pas parler de mort, puisque tu l'absorbes pour le transformer, donc tu le fais vivre. Tu dois considérer que les atomes de la chair animale ou les atomes des fibres végétales que tu absorbes vont être transmutés par toi. Donc à ce titre, tu ne fais pas usage de ton pouvoir de mort sur autrui lorsque tu utilises le règne animal ou le règne végétal ou la lumière pranique pour te nourrir. Tu peux dire que tu donnes vie à ces éléments. La question est, lorsque tu tues pour affirmer ta domination. Alors, les mauvaises herbes du jardin, donc non, cela n'est pas tué, car cela est fait pour que vivent les végétaux dont tu as décidé de les anoblir par ta consommation. Que ce soit les fleurs ou que ce soit ceux que tu absorbes par la bouche. Je sens que ça, c'est un gros, gros chantier pour moi. Mais effectivement, voilà, on me dit, ne réfléchis pas, car si tu mets de la pensée dans ce comportement, tu vas mettre de la morale, du bien et du mal, et cela n'est pas opérant, et tu le sais, cela est l'inverse du discernement. Donc, nous te proposons de demander pour l'humanité de recevoir la puissance du discernement, de l'acte fondé sur la mise en mouvement des forces de vie, pour l'évolution, pour conduire à l'ascension, car les forces de vie ne doivent pas vous étouffer, vous devez en être les maîtres. Et c'est pourquoi vous avez traduit cette invitation par la domination, et c'est pourquoi vous avez utilisé votre capacité à faire mourir. Voilà, le discernement vient dès lors que tu intègres la demande de ton je suis qui est faire vivre. Ça y est, je comprends qu'effectivement on peut utiliser les règnes à condition que ce soit toujours dans le sens de faire vivre. Et qu'effectivement on peut éliminer un certain nombre de choses comme nos cellules qui s'éliminent au fur et à mesure pour nous faire vivre justement. Voilà. En fait, la mort est créée par l'humain par ignorance de la nécessité de faire vivre. Bon, je me dis, on ne va pas te refaire l'histoire, tu as très bien compris de quoi il s'agissait avec la mort, la disparition de la forme visible. Et votre interprétation de la maîtrise par la domination. Vous avez interprété l'invitation à la maîtrise en domination. Je sens que c'est très important, voilà, c'est ça. Et que je serais tentée tout le temps d'avoir des règles, d'avoir une morale, et que non. On me rappelle, non. Demande le discernement. Le discernement est le mot d'ordre qui est fais vivre. Prépare l'ascension. Fais vivre jusqu'à l'ascension. Tu dois, non, pas tu dois. Tu es invité à cela. Dans ces 40 jours qui viennent, tu es invité à cultiver ton discernement dans le sens de fais vivre jusqu'à l'ascension. C'est
cette période est un concentré de ce qui est à vivre avant l'ascension vibratoire de vos corps et de la Terre. Ça me fait tourner la tête, mais je reçois la demande avec joie et je vais effectivement faire en sorte de cultiver le discernement dans le sens de fait vivre pour préparer l'élévation de la fréquence qui permet d'arriver jusqu'à l'ascension. On peut dire ascension, c'est vraiment la maîtrise suprême du corps vibratoire. Qui peut effectivement s'élever par décision du je. Et qui peut aussi revenir sur la terre par décision du je. Donc je remercie aussi Jésus parce que je sens que sa guidance est très très puissante dans ce processus. Et je remercie de cette initiation, de cet enseignement reçu. Et je sais que si nous sommes un certain nombre à cultiver le discernement dans le sens de faire vivre pour aller à l'ascension, eh bien, la Terre va se trouver régénérée et l'humanité va se trouver fécondée par cette information qui vient en résonance avec la germination qui a lieu là, parce que c'est tout à fait ça en fait. La germination des tournesols qui m'était montrée l'autre jour, eh bien ça a à voir avec ce qui est là donné ce matin. Je rends grâce, je suis remplie. C'est comme si j'étais remplie d'un miel extrêmement doux, d'une grande douceur, d'une grande nourriture spirituelle. Je rends grâce vraiment. Merci. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.